ministre de la Mobilité, ici à Bruxelles, vous connaissez tout ce qu'il a fait, bien tout ce qu'il est en train de faire. C'est là étant, M. Pascal, à vous la parole, de vous adresser à cette assemblée chrétienne qui vous a ouvert grandement la porte. Et j'imagine que sur le début des commencements, ce n'est pas seulement après les élections pour le jeter dans l'oubliette, mais je pense que aujourd'hui, demain et pour toujours. À vous la parole. Mesdames, Messieurs, chers Bruxellois, chers Afro-Bruxellois, d'abord je voudrais vous remercier, en particulier, pour m'avoir donné la possibilité de venir ici. Vous savez que j'habite 13 ans maintenant à Bruxelles. Je ne suis pas un Bruxellois qui est né ici, mais je m'appelle moi-même un Bruxellois de première génération, comme je pense qu'il y a une génération entre vous. Et je suis très content ici de découvrir aujourd'hui un autre Bruxelles, dont je suis convaincu que beaucoup de Bruxellois ne connaissent même pas. Chaque année, l'école, pas puisqu'ils ne sont pas intelligents, mais puisque l'école ne sont pas adaptées à eux. Et pour moi, c'est un vrai scandale que chaque année, des milliers de jeunes Bruxellois quittent son diplôme et par conséquent n'ont pas la chance de trouver un bon boulot. Et ça, bien, on peut baser notre identité. Mais il y a quelque chose qu'on a en commun. Et ça, quelque chose qui nous réunisse tous, c'est Bruxelles. Votre ville a le temps, mon ville va être une ville magnifique et que n'importe quelle couleur on a, n'importe quelle langue on parle, n'importe quel pays on vient, qu'on bâtisse ensemble et construit ensemble, c'est l'avenir. Et moi, je vais faire une confession, si je peux dire ça. Je trouve aussi que la SPA est encore trop blanc. On est un parti encore trop blanc. On est un parti de minorité, parce que nous sommes des néerlandophones d'origine. On est des Bruxellois. On est néerlandophones. On ne doit pas l'oublier, on ne doit pas avoir honte pour ça. Mais quand je regarde, en général, les gens qui sont actifs chez nous, la grande majorité sont des blancs. Et ça, c'est pas logique. Parce que les blancs sont plus la majorité dans cette ville. Et c'est moitié-moitié. Et heureusement, pour la première fois, quand on a fait la liste pour les élections le 7 juin, on l'a fait sur la liste des Marocains bruxellois, des Afro-Bruxellois. On a 2 Afro-Bruxellois sur notre liste, sur la 7e place et sur la 10e place. Burundais, quelqu'un qui vient de Burundi, et un autre qui vient du Congo. Et on a voulu le faire, puisque notre liste doit refléter l'avenir de Bruxelles. Et si je suis réélu, que j'espère, et si je peux être nouveau ministre, évidemment, je veux battre de nouveau pour Bruxelles. Mais encore autre chose que moi je veux, que la SPA à Bruxelles devienne votre parti. Et que ce n'est pas plus que le blanc, mais que c'est vraiment mixte. Et que notre parti va avoir une vraie, et pas pour avoir vos voix, puisque là on doit être honnête aussi. Dans cette ville, Bruxelles, qui est trop souvent ethniquement divisée, aussi dans les élections, aussi dans le quartier où on habite, ce n'est pas les voix avant les élections qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est vos voix après les élections. Évidemment aussi pendant les élections, hein, mais après les élections aussi. Et je crois là, ça c'est l'engagement que moi je vais faire avec vous. J'espère qu'on peut parcourir ensemble dans cette ville. J'espère qu'on peut rêver ensemble dans cette ville. J'espère qu'on peut partager un espoir pour l'avenir, puisque si on se réunit, si on bâtit ensemble à Bruxelles, ça va devenir une ville magnifique avec vous, et sans vous, ça ne va pas aller. Ça, c'est ma conviction. Un grand, grand merci de m'avoir accueilli ce midi, et que Dieu vous bénisse et bénisse Bruxelles. Merci. Alléluia. Alléluia. Il me semble que vous avez écouté le discours de M. Pascal. J'ai retenu quelque chose que j'ai essayé de souligner, qui vient de dire que voilà, qu'il voulait aussi apprendre la joie que nous avons aussi. Amen. Hein? Amen. Mais si réellement que vous voulez vraiment apprendre cette joie, que ce ne soit pas un discours politique. Parce que nous avons écouté beaucoup de politiciens. Ils nous ont appris comment faut-il nous apprendre, nous utiliser comme un appât. Nous avons été aussi tombés dans le piège.
Mais cette parole, c'est une parole qui est convaincante pour moi, que vraiment vous voulez apprendre une joie. Ça, c'est une bonne phrase peut-être que je ne vais pas vraiment mettre dans le panier des politiciens. Alors, si on doit essayer de séparer les paniers, certainement que c'est votre témoignage qui fera que nous soyons permanents pour vous soutenir à A à Z. C'est un témoignage parce que vous voyez, il me semble que vous n'avez pas encore découvert le millier des enfants de Dieu. Nous avons aussi des problèmes. Nous participons, nous sommes des bons électeurs. On pouvait aussi tenir une propagande qui peut aboutir à quelque chose. Mais malheureusement que c'est des temps, le monde, comme on vient de parler ici, le pasteur a parlé de l'amour. Mais cet amour n'est pas vraiment comme nous pouvons le définir. Parce qu'on peut faire un geste de notre part, mais de retour, on n'aura pas ce complaisir. C'est pourquoi aujourd'hui, ce peuple que vous voyez, c'est un peuple qui est devenu très prudent. Mais nous avons la capacité de le convaincre. Nous avons la capacité de ramener encore les autres dans ce chemin. Mais cela dépendra de vous. Alors, moi, ce que je vais vous demander, si vous pouvez être toujours présent parmi nous, si vous êtes présent et que tout le monde vous voit souvent, et que tout le monde voit et entend toujours votre voix, de près et tout, là, certainement, je sais que, je ne sais pas comment, je ne sais pas vous promettre, mais je vais vous garantir quelque chose de bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il me semble que nous sommes à la fin. Le reste, ça c'est notre devoir avec la communauté. Mais seulement que, s'il vous plaît, si ce serait possible, si vous pouvez nous accorder une audience personnelle avec les collègues pasteurs que j'ai avec moi ici, les parleurs peut-être un jour à côté, pas aujourd'hui, mais cela dépendra de vous-même. Ok, merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas de communiqué parce que nous sommes en train. Le communiqué pour la CNJC, notre frère Jeannot qui est éprouvé, il vient de me téléphoner ce matin qu'il ne faut pas aller lui rendre visite à Erebo-le-Guel. Ils seront aujourd'hui à Oloué-sur-la-Mer, chez sa grande sœur, sœur Henriette, dans l'avenue Paul Helmans 119, c'est vers Rodebeck. Donc, métro Rodebeck. Amen. C'est une grande avenue, vraiment facile quand vous sortez du métro. Vous pouvez se prendre le bus 29 jusqu'à Rodebeck. C'est-à-dire que donc, cet après-midi, ce soir, ils seront tous là. Nous devons toujours leur rendre visite. Voilà. Après tout, n'allez pas si vite parce que la journée est très longue. Nous allons essayer de partager quelque chose ensemble pour la gloire de notre Dieu. Amen. Nous allons nous lever, nous allons clôturer notre culte par la prière. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur.
pour ce moment merveilleux que tu nous as assisté. Merci pour tes bienfaits, pour le merveille. Merci pour tout ce que tu continues à faire. Merci pour tout ce que tu vas encore au nom de Dieu, Papa. Créer de nouveau parce que tu es Dieu.